Salut à tous, c'est Maxime pour Fun Android. Aujourd'hui, je quitte mes consoles favorites pour vous parler des performances en jeux vidéo du Honor 8. Pour commencer, petit rappel de sa fiche technique sur fond de partie bien évidemment gagnée de Hearthstone. Le Honor 8 est équipé du processeur Kirin 950 de HiSilicon, un SoC 8 cœurs cadencé à 2,3 GHz maximal, disposant d'un GPU Mali T880 MP4. Sur le papier, il a donc de quoi facilement se frotter au grand de l'année. Comme vous avez pu le voir dans notre test complet du Honor 8, disponible sur funandroid.com et dans la description ci-dessous, le téléphone s'en tire avec des scores très honnêtes sur les divers benchmarks. Geekbench lui donne ainsi 1784 en cœur unique et 60 065 en multicœur. Sur Antutu, il s'en tire avec les honneurs avec un score de 90 365, le plaçant juste en dessous du Huawei P9. Mais comme nous le savons tous, les performances brutes ne garantissent pas nécessairement de bonnes performances réelles, et inversement. On commencera donc par Hearthstone, développé par Blizzard. Un titre qui peut sembler ne pas avoir besoin de grosses configurations, mais les nombreux effets lumineux qu'enclenchent ces sorts peuvent faire ramer de nombreux téléphones. Pour ce premier test, le Honor ne ressent rien de tout cela et jouer est un vrai plaisir de fluidité. De quoi gagner en niveau et monter au classement de ce jeu extrêmement compétitif, qu'importe le lieu. On passera donc à Marvel, le tournoi des champions, un jeu de combat développé par Kabam et qui nécessite naturellement un écran très réactif. Pas de souci, encore une fois, le Honor 8 ne cligne même pas d'un œil pour enregistrer vos combos et lever à temps votre garde. Un premier défaut se fait toutefois sentir, le placement du haut-parleur sur le bas du téléphone que la main vient naturellement bloquer lorsque les parties deviennent intenses. On aurait donc préféré un placement plus intelligent de celui-ci, sur l'avant du téléphone, mais ses performances pures ne sont pas affectées, le jeu tourne à la perfection. Il est donc temps de passer à quelque chose de plus intensif avec Unkilled, dernier jeu par les développeurs de Dead Trigger 2. Un FPS de la sorte n'est bon que s'il est nerveux, et Honor l'a bien compris puisque les phases de shoot du titre ne posent aucun problème. Les environnements sont propres, les effets lumineux nombreux, et rien ne vient gâcher la fête. On notera toutefois des chutes de framerate observables lorsque Unkilled demande au téléphone de gérer une explosion, survenant lorsque de nombreux zombies sont affichés à l'écran. Premier signe de faiblesse, mais qui ne gêne en rien en jeu puisqu'il n'affecte pas votre habilité à le contrôler. Et quoi de mieux pour tester la liberté d'action que de se tourner vers Assassin's Creed Identity, développé par Ubisoft. Le jeu nous permet de retrouver le monde ouvert connu et reconnu des titres consoles sur mobile. Là encore, l'affichage et l'interaction avec les nombreux habitants qui parsèment la ville ne semblent pas déranger le Honor 8 qui s'en tire à merveille. On notera toutefois que le passage du jeu libre aux animations d'assassinat a tendance à occasionner des pertes de framerate, mais ce défaut pourrait être imputable au jeu en lui-même qui tourne sans souci autrement. Déchaîner les capacités d'acrobate de son personnage en fonçant dans les PNJ pour se percher au plus haut d'une tour de la ville ne gêne en rien le téléphone qui n'enregistre pas de saut de l'ange du framerate. Et pour finir ce test, passons au jeu le plus gourmand de notre liste avec Real Racing 3 développé par Electronic Arts. Les jeux de course ont toujours été une vitrine graphique et c'est toujours le cas sur mobile. Sur le Honor 8, Real Racing 3 conserve toute sa beauté sans jamais subir la moindre chute de framerate. Selon nos tests réalisés avec Gamebench, le jeu n'utilise que 10% du CPU et 604 MB de RAM, pour un framerate constant à 59 FPS. L'autonomie pêche un peu toutefois puisque le téléphone ne tiendrait que 3 heures dans ces conditions. Dans les faits, les seules chutes de performance s'enregistrent lors de l'introduction des courses, tandis que le jeu en lui-même reste effectivement parfaitement fluide et réactif. Un plaisir non fin qui nous conforte dans l'idée que, pour un téléphone milieu de gamme, le Honor 8 s'avère être un compagnon de choix pour le jeu. Son superbe écran et sa prise en main agréable ne font qu'en maximiser le plaisir, qui sur ces titres variés ne connaît aucun essoufflement. Pour le reste, je vous invite à consulter notre test complet de l'appareil sur le site, et vous dis à bientôt sur funandroid.com.